Alors, petite vidéo pour répondre rapidement à un commentaire de quelqu'un qui a posté sous cette vidéo: arnaque, n'achetez surtout pas cette voiture électrique. Donc ça, la vidéo en question, c'était une Leaf que j'avais vue sur le Bon Coin en 2018, qui avait très très peu roulé. Regardez, elle était 2014 avec 240 km. Alors j'ai fait cette vidéo pour vous prévenir de ne pas l'acheter, puisque tout simplement, c'était une voiture qui a dû très très peu rouler, et au final, la batterie a dû prendre cher à ne pas être utilisée. Sur ce, allons passer à ce fameux commentaire. Alors, Imhotep, Lezage, nous a dit: de toute façon, toutes les voitures électriques sont de l'arnaque. Alors moi, évidemment, je lui ai interrogé. Ah oui, tu as des arguments? Alors, après, voilà, il m'a répondu ça hier soir. Oui, j'en ai tellement, c'est presque trop facile. Je ne vais pas aborder la Tesla beaucoup trop chère, mais les autres qui sont tout de même chères. Alors, voyons ce qu'il dit. Je vais essayer de répondre à ces arguments un par un. Alors, autonomie théorique, toujours très optimiste. Alors, toujours non, je suis désolé, moi, mon Hyundai Kona, par exemple, à part si tu vas évidemment sur l'autoroute où ça baisse plus vite, l'autonomie est toujours réaliste, hein. Pour le coup, si je vais sur la route et en ville, c'est vraiment au kilomètre près, l'autonomie, donc c'est pas du tout optimiste, vraiment pas, quoi. Même la Ion, hein, elle était vraiment pas optimiste, elle était plutôt calibrée avec l'autonomie réelle dans la batterie. Temps de recharge improbable. Alors, je sais pas trop ce que tu veux dire par là, temps de recharge improbable, c'est un peu long, certes, si tu vas sur les bornes, mais bon, en même temps, si tu adaptes ton temps au temps de recharge, si tu t'organises, c'est vraiment pas du tout improbable, hein. Ça passe bien, hein, le temps, hein. Tu peux aller sur ton téléphone, sur ton PC, quand tu es sur une borne rapide, par exemple. Au final, ça passe assez vite, hein. Je pense qu'on a assez de divertissement maintenant pour s'occuper comme on veut, hein. Alors, borne de recharge rapide qui disjoncte au bout de 5 minutes. Numéro d'appel, secours injoignable. Bon, là, tu parles sûrement des bornes Easivia. C'est vrai que c'est pas des modèles de fiabilité, je suis d'accord. Après, personnellement, quand je recharge sur une borne rapide, par exemple celle de Tingebray qui est gratuite à 20 km de chez moi, bah non, elle disjoncte pas la borne au final. Elle marche très très bien. Et voilà, elle est super cette borne, et au final, j'ai jamais eu aucun souci. Démarrage problématique, voire impossible par temps froid. Alors je ne sais pas du tout d'où tu sors ça, parce que justement, les voitures électriques, elles sont réputées pour démarrer au quart de tour, même quand il fait très très froid. Alors franchement, là, c'est n'importe quoi de dire ça. C'est vraiment pas un argument recevable. En cas d'accident, batterie qui prenne feu et ne laisse aucune chance à l'occupant. Effet Phoenix. Bon, encore une fois, tu as dû voir des actualités concernant des Tesla qui prennent feu, ou des Kona au Canada qui a pris feu en étant dans son garage, par exemple. Non, les voitures électriques ne prennent pas tout le temps feu à chaque fois qu'elles se crachent, hein. Ça, c'est faux aussi. Et ne laissant aucune chance à l'occupant, ça c'est pareil, c'est n'importe quoi de dire ça. L'occupant peut très bien sortir de la voiture. La voiture ne se consume pas instantanément. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Autonomie qui diminue comme peau de chagrin de nuit sur autoroute et par temps froid, j'en parle même pas. Alors de nuit, ça dépend. Si t'es de nuit l'été, ça change pas grand chose, hein, parce que c'est pas les phares qui vont te vider ta batterie. Sur autoroute, oui, je suis d'accord, la batterie fond rapidement parce qu'on va plus vite, du coup on va à 130, du coup la conso est beaucoup plus élevée et l'autonomie moindre forcément. Par temps froid, oui, avec le chauffage, c'est sûr que ça diminue également. Encore une fois, il suffit de s'adapter, et voilà. Capacité de batterie qui chute au bout de 5 ans, bon, on n'est pas censé la garder aussi longtemps quand on est riche et capable de s'acheter une électrique. Alors, tu sens encore ce chiffre de tes fesses, hein, j'ai envie de te dire, pour rester poli, qui chute au bout de 5 ans, voilà, encore une fois, tu ne sais pas de quoi tu parles, parce que tu n'as pas de voiture électrique, je pense. On n'est pas censé la garder, bon, ça c'est pareil, hein, une voiture électrique, ça peut se garder très très longtemps. Moi, la Ion, je l'ai acheté en 2016, elle a déjà 4 ans. Je l'ai acheté d'occasion, donc en 2016, elle avait déjà 5 ans. Donc là, techniquement, elle a 9 ans, et elle a encore une autonomie assez correcte. Stress permanent quand les conditions citées plus haut sont réunies, nuit, autoroute, temps froid. Non, il suffit de s'organiser avant de partir, d'organiser son trajet, de partir, ouais, franchement, il suffit de repérer les bornes, et au final, tu stresses pas, quoi. Bon, évidemment, t'as toujours le stress des bornes qui sont HS. Avec une Tesla, t'as pas ce problème, parce que les superchargeurs, ils marchent tout le temps. Voilà, évidemment, quand tu pars en hiver de nuit pour faire 1000 km, certes, tu peux stresser un petit peu, mais en même temps, tu peux aussi partir de jour. Alors, usage limité en ville, le gouvernement, en allouant les subventions à la voiture électrique, vient d'acter la fin de Renault, ou du moins une partie. Alors non, parce que Renault a la Zoé, je vois pas pourquoi Renault ferait faillite à cause de ça.
usage limité à la ville, non, je te confirme que non, hein. Les voitures qui ont 500 km d'autonomie, elles sont pas du tout limitées à la ville. Il faut encore une fois se sortir des œillères, là, il faut arrêter de vivre sur des clichés, hein. C'est quand même insupportable. C'est dommage, si la direction et les ingénieurs de Renault persistent à miser sur l'électrique à batterie, c'est la faillite de Renault dans 5 ans, ils ont intérêt à trouver une solution alternative aux batteries. Bah après, les alternatives, il y a l'hydrogène, mais Renault, ils sont pas du tout sur l'hydrogène, hein, pour l'instant, donc après, l'hydrogène, c'est pareil, hein, c'est pas non plus une solution à court terme, hein. L'hydrogène, pour l'instant, c'est vraiment très très cher à produire. Les voitures sont également très très chères. Le coût de l'hydrogène, c'est environ 12 euros au 100. Donc un litre d'hydrogène, c'est 12 euros. Tu consommes 1 litre d'hydrogène pour faire 100 km. Donc voilà, tu le calcules, c'est 12 euros au 100. Ce n'est pas tant le moteur électrique qui est une arnaque, mais la source, c'est-à-dire les batteries aux métaux polluants, est bien trop lourd à la puissance par rapport à la puissance fournie. Oui, certes, c'est vrai que ça pollue un peu de construire les batteries, et les batteries sont lourdes, mais évidemment, ça va en s'améliorant. Et la puissance fournie, quand même, les voitures électriques, c'est pas des pourritures qui avancent pas, hein. Franchement, ça accélère fort, hein. Même une Ion, hein, qui a 60 chevaux, ça c'est pas poussif, hein, comme voiture, ça accélère assez fort. Mais oui, il faut évidemment qu'ils progressent sur le poids des batteries, et par rapport à la construction, ça, je suis d'accord avec toi. Il y a 15 à 20 fois plus d'énergie dans 1 litre d'essence que dans 1 kilo de batterie. Dès lors, le calcul est vite fait, pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre que c'est une arnaque. Oui, mais là, c'est bien, mais tu parles pas du rendement, du coup. Une batterie, c'est vachement plus, en termes de rendement, c'est 90%, hein, un moteur électrique. Donc, 1 litre d'essence, c'est 30%, je crois, de rendement. Donc voilà, c'est bien joli de dire qu'il y a 15 à 20 fois plus d'énergie dans 1 litre d'essence, mais tu parles pas du rendement, hein. Un moteur électrique, c'est quand même 90% de rendement, donc il n'y a pas photo sur ça. Et quand tu consommes 15 kWh au 100 pour faire donc 100 km, 15 kWh, c'est vraiment rien du tout, comparé à 5 litres d'essence. C'est bien joli qu'il y ait 15 à 20 fois plus d'énergie dans 1 litre d'essence, mais au final, si le rendement est pourri, bah cet avantage s'annule, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, donc je suis pas totalement en désaccord avec toi sur tous les points, mais globalement, on peut dire que tu exagères un peu dans tes arguments Imhotep. Donc voilà, je voulais prendre le temps de te répondre, hein, et puis s'il y en a d'autres qui dénigrent la voiture électrique, c'était bien aussi de faire un point sur les arguments un peu clichés qui tournent actuellement. Voilà, je vous laisse réagir, n'hésitez pas à répondre, Imhotep ou d'autres, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si vous êtes d'accord, évidemment. C'est toujours bon à prendre un débat, hein. C'est comme ça qu'on avancera aussi. Allez, sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.